Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo, un look, 3 coiffures. Donc si vous savez pas comment vous coiffer quand vous mettez une salopette en jean ou bien un bleu de travail ou bien un style un petit peu Rosie la rifteuse avec une combinaison en jean comme moi, là j'ai une grosse combinaison en jean. Donc je vais vous montrer comment faire 3 coiffures différentes pour accommoder donc ce look. Donc si cette vidéo vous intéresse, eh bien je vous invite à la regarder. Look numéro 1. Donc comme vous voyez, j'ai déjà réalisé au préalable une mise en pli. Donc je vous mettrai en suggestion ici comment réaliser une mise en pli à l'ancienne, c'est-à-dire sans bigoudi et sans chaleur. Donc voilà, vous allez bien détendre votre mise en pli. Bon, moi j'avais déjà fait une autre coiffure, donc c'est vrai que j'ai déjà bien coiffé, bien détendu les boucles. Il n'y a pas besoin d'avoir des boucles parfaites. Donc là, ce que je vais faire en premier lieu, donc je vais venir délimiter une raie ici. Donc il y en a déjà une de faite, donc je la refais correctement. Voilà. Là, il vous faudra une raie sur un côté, comme ça, à venir à peu près jusqu'au-dessus de la tête. Ensuite de là, on va délimiter une section. Donc je démarre au-dessus du crâne comme ça et je rejoins l'arrière de mon oreille. Donc voilà, là ma première section est délimitée. Donc, ce que je vais faire pour ne pas que mes cheveux me gênent, je prends une grosse pince à mise en pli comme ça et je vais venir attacher les cheveux sur l'arrière. Voilà. Donc je prends ma mèche comme ça et je vais venir la brosser. Tout simplement parce que je vais faire un rouleau. Donc voilà. Alors là, si vous avez des petits cheveux, eh bien on va laquer par en dessous. Voilà. Et donc ici, on va commencer à faire un roll. C'est la même façon que les Victory Roll, sauf que j'en fais qu'un seul en fait. Donc voilà. Là, je vais commencer à faire mon rouleau. Je viens le fixer à l'aide d'une pince plate. Ensuite, je laque. Je vais mettre tous les petits cheveux comme il faut. Donc à partir de là, la mèche sur l'avant, comme ça on va faire quelque chose de joli, faire des belles boucles et quelque chose de bien remonté. Donc on essaie à ce que les boucles se mettent bien en place. Normalement, si vous avez bien réussi votre mise en pli, il doit y avoir un beau bombé sur le dessus, comme ça. Sinon, eh bien, vous prenez mèche par mèche et vous crêpez. Il faut vraiment avoir du volume. Et ensuite, on laque. Là, je détends ma mèche ici. Donc là, la coiffure, elle est faite. On viendra brosser les boucles tout à l'heure. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire pour agrémenter cette coiffure, c'est qu'on va prendre un bandana, comme ça. Donc, on va prendre deux extrémités, on va faire un triangle. Et ensuite, on va l'enrouler. Donc, on fait comme ceci. Voilà. Ensuite, on enroule. Pour arriver à ça. Donc, on passe le bandana sous la chevelure. Et là, on va délimiter une mèche sur l'avant. Donc voilà, comme ça. Tout simplement, on va faire un trou avec les doigts, comme ça. On va passer le bandana ici. Voilà, comme ça. Et ensuite, on va venir le fixer au-dessus de la tête. Donc pour ça, on fait un nœud.
on essaie de bien défaire donc les extrémités et de les relever pour que ce soit joli. Voilà, donc là on a notre mèche sur l'avant, on va essayer de venir reformer une jolie boucle. Voilà, notre rouleau est nickel. Donc maintenant on va s'occuper de bien remettre les cheveux en place. Donc on vient brosser. Ensuite, on prend un peigne à délimiter comme ça et on vient légèrement crêper les boucles pour donner du volume. Ce qu'on veut, c'est du volume au niveau des pointes. Donc, on n'hésite pas. On fait des belles boucles généreuses. Donc, sur ce côté-ci, pareil. On vient crêper. Et on essaie de mettre les boucles harmonieusement quand même, hein, pour que ce soit joli. Ensuite, on vient laquer ce qu'on a crêpé, faire du volume. Donc on laque comme ça et on vient pousser par en dessous avec la main, le temps que la laque sèche pour donner du volume. Le look numéro 1 est terminé. Alors il n'y a pas plus simple. Il suffit simplement d'avoir une mise en pli légèrement détendue. Après, il n'y a vraiment pas plus simple à réaliser comme coiffure. Donc je vais tourner sur moi-même pour que vous puissiez voir donc les côtés et l'arrière de la coiffure. Bon, l'arrière, il n'y a rien de transcendant, hein, c'est les cheveux mis naturellement. Donc maintenant, on passe à la coiffure numéro 2. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais délimiter une section comme ceci. Donc je prends avec mon doigt tout simplement. Voilà, je prends cette mèche, ça suffira. Donc ce que je vais faire, je vais la brosser. Je prends l'extrémité et je l'enroule pour créer un rôle. Je prends une pince plate pour venir l'attacher. J'en mets même une deuxième pour sécuriser. Celle-ci, je la glisse par en dessous, je prends les cheveux, voilà. Donc là, mon rouleau est réalisé. Donc je prends de la laque, je viens le laquer afin qu'il soit bien maintenu. Qu'il n'y ait pas des petits cheveux qui se barrent en fait, hein, qui se fassent la malle. Donc vous pouvez voir que ici j'ai fermé le tunnel en fait, hein. Voilà. Donc maintenant je vais prendre ma masse de cheveux, donc je vais déjà la brosser en arrière comme ça. Je vais faire un chignon banane sur l'arrière. Donc je prends ma masse de cheveux comme ça. Je les brosse. Il n'y a pas besoin que le chignon soit parfait. Donc je vais me retourner pour que vous puissiez voir ce que je fais. Et en même temps, eh bien, je prends des pinces à chignon comme ça pour venir le fixer. Donc je me retourne. Voilà. Donc là, j'ai fait comme si j'allais faire une queue de cheval. Ensuite, je prends ma masse de cheveux que j'enroule comme ça. Voilà, sur elle-même, tout en relevant.
Et l'extrémité, je vais glisser par en dessous, comme ça. Voilà. Donc là ensuite, je prends mes pinces plates et je vais venir fixer mon chignon. Comme je vous ai dit, il n'y a pas besoin que le chignon banane soit parfait. Là, il faut juste le fixer parce qu'en fait, eh bien, je vais venir mettre un foulard sur mes cheveux. Donc, vous allez prendre un joli foulard, assez long quand même. Donc là, c'est un foulard carré. J'ai choisi celui-ci. Je vais le plier en triangle. Voilà, comme ça. Et ensuite, je le passe comme ceci, derrière ma tête, je remonte les pointes, je passe la pointe ici, je fais un nœud, voilà, et s'il glisse, en fait, on va venir le fixer à l'aide de petites pinces plates sur les côtés parce que en fait, ça a tendance à glisser quand même. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets toujours des pinces plates pour que ça le maintienne bien en place. Et je vais même en mettre sur l'arrière pour le maintenir bien en place aussi. Voilà, donc là maintenant on peut venir serrer le tout. Donc ça, c'est pas joli, donc on va venir le cacher. Donc on glisse à l'intérieur comme ça. Ça c'est pareil, on viendra le camoufler tout à l'heure. Là, je vais faire une belle boucle. Comme ça. Voilà. Donc le bout là, je glisse par en dessous. Et ensuite, on vient défaire en éventail. Et donc voilà, le look numéro 2 est terminé. Donc je vais tourner sur moi-même. Alors là vraiment il n'y a rien de plus simple, ça fait un petit peu look ménagère aussi, quand vous faites le ménage, que vous voulez vous attacher les cheveux, que vos cheveux ne vous gênent pas pendant que vous travaillez, tout ça. Ça c'est vraiment idéal comme coiffure pour justement travailler. Donc maintenant on peut passer au look numéro 3. Ce troisième look est pour moi le plus facile parce qu'en fait vous n'aurez pas besoin d'avoir une mise en pli au préalable. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire une raie au milieu de la tête. Donc je prends mon peigne à délimiter comme ça et je viens faire une raie centrale. Cette raie doit continuer tout le long du crâne jusqu'à l'arrière. On vient délimiter donc deux sections. Donc là moi je vois pas l'arrière, je vois pas trop ce que j'ai fait, mais en gros je me retourne. Voilà, il faut délimiter comme ceci. Bon, si c'est pas parfait, c'est pas gênant. Donc une fois que vous avez vos sections délimitées, on va venir brosser les cheveux. Parce que là, il faut que j'enlève un petit peu les boucles. Ça sert à rien du tout. Comme je vous ai dit, si vous avez les cheveux lisses pour cette coiffure, ça sera parfait. Parce qu'en fait, on va faire deux tresses. Une tresse de chaque côté, tout simplement. Parce que là, ce sont les accessoires qui sont privilégiés dans ces coiffures. Voilà, donc là, j'ai bien détendu mes boucles. Donc je vais partager en 3 sections. Donc
Donc voilà, on va jusque là. Donc arrivé ici, vous prenez un tout petit élastique. Donc moi là j'ai un tout petit élastique. Je vais venir attacher ma tresse. Donc voilà. Alors le bout, moi comme il est ondulé, on va essayer de faire quelque chose de beau. On met les boucles dans le même sens. Voilà. Alors moi j'ai tendance à avoir les tresses qui rebiquent. Donc ce que je vais faire, c'est que je prends une pince plate et je vais venir la mettre sur l'arrière. On les défait légèrement, que ce soit un beau rendu quand même, que ce soit joli. Donc maintenant, je vais venir faire pareil de ce côté-ci. Et donc là, je viens agrémenter cette coiffure d'une jolie casquette, comme ça. Le troisième look est terminé. Alors pareil que les deux autres, je vais tourner sur moi-même pour que vous puissiez voir les côtés et l'arrière de la coiffure. C'est juste l'accessoirisation des coiffures qui fait le charme justement de celle-ci. Donc voilà, cette petite vidéo est maintenant terminée. Alors j'espère que ces trois looks vous ont plu. Donc c'est vrai que c'est un petit peu un style workwear, années 40, casual chic, un petit peu inspiré de Rosie la rifteuse. Donc voilà. Alors après, à vous de choisir selon votre tenue, mais ça ira très très bien avec une salopette en jean. Donc vous retrouverez tous les produits et matériels que j'ai utilisés dans la barre d'infos. Je vous invite également à liker cette vidéo si celle-ci vous a plu. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et ainsi vous abonner à ma chaîne YouTube si ça n'est pas encore fait. Et quant à moi, eh bien je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures vintage. Bye!